Bonjour, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur cette chaîne YouTube autour d'une question qui me tient particulièrement à cœur. Quelque chose autour de la culpabilité de ciel, j'ai des croyances limitantes, quelle horreur. Ciel, j'ai des croyances limitantes, quelle horreur. Et je suis en lien avec un groupe d'intervenants dans le domaine de la relation éducative et de la parentalité, dont un certain nombre des membres, pour ne pas dire tous, étaient mal à l'aise, un peu déroutés, voire honteux, des limites qu'ils constataient à accueillir pleinement tous les parents. Ce que font ces parents n'a pas le même impact. Il y a des choses qui dérangent certains et qui dérangent moins d'autres. En tout état de cause, les intervenants en question constataient leurs limites à accueillir autant qu'ils l'auraient souhaité l'ensemble des parents, quelle que soit la façon dont ils se comportaient et ils se comportent vis-à-vis de leurs enfants, de la société, des professionnels qui entourent leurs enfants. Personnellement, j'ai beaucoup de tendresse pour la recherche de ces professionnels d'être dans une ouverture à 100%, d'avoir envie d'être capable d'accueillir tout le monde, chacun avec bienveillance. Et en même temps, j'ai un peu d'inquiétude sur le fait qu'il y ait des lieux dans lesquels ces professionnels puissent être eux-mêmes pleinement accueillis avec qui ils sont, avec leurs limites, leur vulnérabilité, et avec le fait que certains parents ont des comportements trop insupportables pour eux et qu'il leur est difficile de les accueillir avec ouverture. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons commencé par nous laisser porter par ces élans d'accueil et d'ouverture maximale. Quels sont les besoins qui sont nourris pour eux lorsqu'ils peuvent accueillir les parents, à la fois en termes d'estime de soi, à la fois en termes d'être au service et à la fois de ce que ça peut apporter aux enfants. Que les professionnels soient en mesure d'accueillir les parents tels qu'ils sont, quels qu'ils soient. On a pu honorer cette force et cet élan qui les a conduits à choisir leur métier. Et puis ensuite, on est allé écouter cette petite voix qui est parfois mise de côté, qu'on essaye de faire taire. Cette petite voix qui disait ben non, moi j'ai pas envie de rencontrer des parents qui. Et au-delà de la stratégie qui est de ne pas rencontrer les parents qui, cette petite voix elle a des choses à dire. Et ce qu'elle a à dire, c'est légitime et c'est précieux. Et on a pu entendre les besoins touchés par le comportement de certains parents, les besoins qui s'expriment, qui crient à ce moment-là. Et il a pu être possible, une fois que cela a été entendu, accueilli, d'identifier qu'il y avait déjà un relâchement, une détente dans les corps, que le regard sur les situations qui étaient impossibles et inimaginables devenait beaucoup plus confiant, sans avoir rien fait, que d'accueillir cette part qui freinait des cas de fer. En écoutant ce que cette petite voix qui s'exprime et qui gratouille et qui dit non, pas les parents qui, voulait exprimer, voulait dire, on a pu, en identifiant, en démêlant les besoins qu'il y avait derrière,
faire émerger qu'il y avait d'autres stratégies pour satisfaire ça que de ne pas rencontrer ses parents, ou du moins dans un certain nombre de cas. Et puis, on a pu identifier aussi que dans certains cas, il y avait une limite. Et honorer ce que permet cette limite. Honorer, c'est reconnaître, remercier. Parce que si je pose une limite, je préserve mon intégrité, je préserve mon énergie vitale. Et je ne peux donner de l'énergie en étant acteur au service d'une cause, au service de mes convictions, que si je préserve mon énergie vitale originelle. Du coup, la question, c'est pas tant ciel, j'ai des croyances limitantes, quelle horreur. C'est plutôt que me disent de tellement important ces freins, ces croyances, ce qui me bloque, et donc si je les prends en considération, je pourrais poser un pas de plus en respectant mon énergie originelle, en me respectant moi-même. Je crois qu'il est impossible de respecter pleinement les autres si on ne se respecte pas déjà soi-même. Je suis époustouflée quand je me souviens de cette formation, combien l'accueil des limites des uns et des autres a permis d'élargir le champ des possibles et d'identifier quel est le périmètre de sécurité qu'il est toutefois nécessaire de poser pour rester une ou un professionnel en bonne santé, investi, plein d'élan, en apportant le meilleur de soi sans détériorer le meilleur de soi. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt. Au revoir.